Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle du jardin sauvage de l'Orlias Wood, édité chez Arcana Sacra. Un gros coup de cœur pour moi. Ce jeu est... Je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je remercie du coup le groupe Pictos de me l'avoir envoyé en service presse. C'est un... Il a toutes les qualités pour moi, ce jeu. Il est superbe. Bon, ça reste subjectif, mais moi, je le trouve vraiment superbe. Et il a une âme, en fait. Je trouve vraiment que ce jeu, il a une âme. Euh, il plaira, bien sûr, aux amoureux de la nature, mais aussi aux personnes, j'ai envie de dire, aux personnes hypersensibles, particulièrement sensibles. J'ai même envie de dire qu'il plaira aux poètes, enfin voilà, aux, aux gens qui ne se retrouvent pas dans le rythme effréné que nous impose la société. Enfin voilà, les choses vont beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop de sollicitations. Enfin, moi en tout cas, je ressens comme ça. Et c'est un oracle qui ancre, hein, qui fait revenir à l'essentiel, qui rappelle la beauté simple des choses. Enfin, moi, j'ai ressenti vraiment comme ça. Il est magnifique. Il me touche beaucoup. Alors, on nous dit rejoignez la ronde des esprits du jardin sauvage et poussez le portail vers vos territoires intérieurs. Esprit liminal, le jardin peut être un gardien autant qu'un passeur et l'initiateur de notre reconnexion à nous-mêmes. Les plantes qui s'y épanouissent librement sont les dépositaires d'une sagesse oubliée, voire reniée, qu'il est grand temps d'écouter à nouveau. Par sa puissance narrative et ses vibrantes aquarelles, c'est vrai que les textes sont beaux, très bien écrits, on nous raconte des histoires, ça devient de plus en plus rare, je trouve, dans les jeux. Cet oracle vous propose un voyage poétique. Eh ben, c'est marrant, j'avais pas fait attention qu'il y avait ce mot aussi écrit. Et engagé vers une conscience approfondie de vous-même et du monde. Au carrefour de la guidance, de la divination, du développement personnel, il invite à une introspection sans complaisance et ouvre une fenêtre sensible sur des espaces habités par les esprits et par les traditions sorcières de nos campagnes. Il y a 50 cartes, donc c'est un jeu avec beaucoup de cartes, et un livret de 192 pages. Mais vous allez voir, c'est écrit assez petit et bien compact, hein, donc il est conséquent en vrai, le livret d'accompagnement. Il est au prix de 28 euros. Donc, et alors, au niveau de la taille, je, je suis en bug. C'est que maintenant, Arcana Sacra, ils font des boîtes un petit peu moins grandes. Je vais vous montrer par rapport à une boîte de chez Arcana Sacra. Ces grands oracles là, vous voyez. Maintenant, ils nous font des boîtes, voilà, qui sont quand même, bon, bon, c'est pas rikiki, mais vous voyez, c'est un petit peu plus petit, quoi. Donc, je vous montre. C'est tellement, il est trop beau ce jeu. Vraiment, il met dans une bulle, en fait. Et ça fait du bien, franchement. Donc, le livret, tout est sublime. Franchement, il me touche tellement, ça me donne envie de pleurer, quoi. L'intérieur, tout est extrêmement délicat, je trouve. Hop, quand on enlève les cartes. Et à l'intérieur, si on enlève le bac à papier, vous avez aussi une illustration qui est très puissante, je trouve d'ailleurs. Voilà, donc pour la boîte, on regarde le livret. Magnifique livret, comme toujours, hein, chez Arcana Sacra, en couleur. Là, on nous parle de l'autrice que je ne connaissais pas, Anne. Il faudrait que j'aille voir ce qu'elle fait parce que franchement, apparemment, elle écrit et enfin voilà, elle écrit et peint, donc c'est elle. Je pense qu'il a tout fait. C'est un franchement respect quoi, c'est magnifique, vraiment. C'est ouais, il y a son Instagram là, j'irai voir. Je sais pas si peut-être vous la connaissez, moi je la connaissais pas. Alors, bon, on va regarder un petit peu le sommaire. L'oracle du jardin sauvage, conseil d'interprétation, saison et seuil. On nous explique aussi que voilà, vous avez des cartes qui vont pouvoir vous aider à dater ou au moins à savoir si par exemple un événement va arriver rapidement ou pas en fonction des saisons et tout ça. Elle nous en parle. Elle nous parle de deux cartes à connaître, la bonne étoile et l'amplificatrice. Ces deux cartes, donc voilà, il y a une carte qui est la bonne étoile, qu'elle appelle la bonne étoile, qui est
Très positif, c'est un grand oui si vous la tirez. L'amplificatrice, comme son nom l'indique, elle va amplifier en fait le- les autres cartes du tirage. Donc si c'est une bonne nouvelle, ça va être super top, et si c'est une mauvaise nouvelle, ça va être vraiment compliqué en gros, voilà. Vous avez des propositions de tirage, il y en a plein, le tirage du compost, du jardinier, du carrefour végétal, de la bête, l'allié végétal, franchement j'adore. Je les ai pas testés encore, hein. J'avais trop hâte de vous le présenter, mais voilà, des tirages inédits en lien encore une fois avec cette thématique du jardin. Ensuite, donc les cartes, vous voyez, on a plusieurs catégories. Vous avez les rencontres, les cycles, les murmures végétaux. Donc au début, voilà, l'intro. Alors du coup, je vous montre vite fait, mais là, j'aime beaucoup. Elle parle d'entretenir la psyché. Elle fait le parallèle entre le jardin et la psyché. Prendre soin de son jardin, eh ben, c'est comme prendre soin de son espace intérieur. C'est très bien écrit, c'est beau, c'est profond, je sais pas, c'est connecté, enfin, j'aime énormément. Euh, on nous donne des conseils d'interprétation, développer son propre dictionnaire aussi d'interprétation. Voilà, on nous guide un petit peu. Ah oui, alors j'ai adoré ce qu'elle nous dit sur les cartes renversées. J'aime beaucoup. Elle nous dit lorsqu'une carte vous arrive droite, peu importe ce qu'elle exprime, elle est stable et de tension normale. Ce qu'elle exprime est de l'ordre du maîtrisable. Par contre, quand elle est renversée, voilà, elle dit justement renversée et non pas inversée, ou en position difficile, elle est plus en tension. Ce qu'elle exprime est de l'ordre de l'instabilité et du non maîtrisable. On peut l'imaginer comme une boîte dont le contenu s'éparpille. J'adore vraiment, j'aime beaucoup comment c'est intuitif la façon dont elle nous en parle et c'est intelligent, je trouve. Voilà, sa signification s'en trouve exacerbée et extrême. Par exemple, la force deviendra de la violence et de l'agressivité avec l'ortie renversée. Ah, j'aime beaucoup. Parce que voilà, la thématique des cartes inversées, c'est particulier. Alors déjà, c'est pas quelque chose que j'utilise dans mes tirages, mais j'ai beaucoup de mal. Enfin, c'est pas ma façon de voir les choses. Quand dans les livrets, on vous dit une carte inversée, ça va être l'inverse. Vous inversez la signification. Vraiment, pour moi, ça colle pas du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Euh, Par contre, là, la façon dont c'est expliqué, oui. Pour moi, une carte qui a la tête en bas, c'est une carte qui, entre guillemets, qui a un... En fait, pour moi, enfin, moi, la façon dont je l'exprime, c'est comme si l'énergie, elle circule dans un tirage, et quand vous avez une carte inversée, c'est comme s'il y avait un nœud à cet endroit-là. Donc, quelque chose qui attire votre attention et quelque chose de... oui, comme un nœud à défaire, quoi, voilà. Mais pour moi, une carte négative qui se retrouve la tête en bas ne devient pas positive, quoi. Ça, j'avoue, j'ai du mal avec ce genre de truc. Et donc là, pour le coup, j'adhère vraiment à son explication. Euh, donc voilà, les tirages, je vous en ai parlé, mais je vous montre un petit peu. C'est beau, hein. Franchement, il est beau ce livre. Il y a un beau travail d'édition aussi. Il faudra que je les teste, hein. Et ensuite, donc, les significations des cartes. Donc là, on a les rencontres. Chaque carte rencontre représente une étape clé de la progression dans le jardin. Parce qu'en fait, voilà, vous allez progresser dans le jardin, avancer dans ce jardin avec ces cartes. Ce sont des cartes qui nous mettent face à des alliés potentiels, nous équipent d'artefacts précieux, nous enseignent les notions prérequises pour entamer notre voyage auprès des esprits et des plantes. C'est magnifique, je trouve. Vous voyez, on va retrouver les notions clés. Et ensuite, vous avez un texte qui continue, voilà, sur une autre page. Alors, c'est pas conçu toujours de la même manière. C'est-à-dire que vous avez, je crois que c'est vers la fin, voilà, c'est les cartes. J'essaie de remonter. Voilà, les murmures végétaux. Au niveau des murmures végétaux, vous avez le murmure végétal qui est comme un poème, en fait. Ensuite, vous avez l'approfondissement. Et ensuite, vous avez des questionnements. Donc là, c'est vraiment pour faire de l'introspection, pourquoi pas du journaling, voilà. Mais on ne va pas retrouver ça pour toutes les cartes, uniquement pour cette catégorie-là. Voilà. Je vous ferai une lecture.
Vous verrez que, voilà, je vous disais, c'est 192 pages, je crois, ça peut paraître pas énorme, mais en fait, quand on voit c'est des gros pavés quand même de texte. Enfin, il y a beaucoup, il y a beaucoup de contenu hein, dans ce livret. Voilà, et à la fin, vous avez aussi des tableaux de combinaisons thématiques pour vous aider dans vos tirages. Il est vraiment, vraiment bien fait. Vous avez sur le questionnement affectif, les cartes à symbolique alchimique. Ouais, il y a de l'alchimie aussi. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune, l'œuvre au rouge. Enfin, franchement. Bon, voilà, je vous avoue que enfin, je viens de le recevoir aujourd'hui. J'avais vraiment hâte de vous le présenter, mais c'est un jeu qui se mûrit, enfin, il faut prendre le temps avec, franchement. Donc, je vous montre les cartes. Voilà le dos, magnifique. Les tranches sont neutres. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Ouais, j'ai un Rider-Waite juste là. Je le prends comme ça, je vous fais la comparaison. Le Rider-Waite Smith là. Vous voyez. Donc on a des cartes qui sont plus larges, mais moins hautes qu'un Rider-Waite Smith. Voilà. Donc, après, au niveau de la qualité, elles sont assez costauds, comme toujours avec les cartes chez Arcana Sacra. Et elles glissent très bien aussi. Ça aussi, c'est toujours le cas chez Arcana Sacra. Je vous montre. Elles sont trop... Enfin, moi, je les trouve trop belles. Je les trouve vraiment trop belles, ces cartes. C'est des tableaux, quoi. C'est des univers. C'est des fenêtres sur des histoires, je trouve. Après, voilà, il y a aussi des cartes qui peuvent être douloureuses aussi. Hein. Et les textes sont magnifiques. Enfin, on va voir dans le livret. Et là, il y a aussi les éléments. Vous voyez ici avec l'eau. Alors son seul défaut, entre guillemets, à ce jeu, c'est que c'est vrai que pour faire de la projection, c'est-à-dire si vous ne vous basez que sur les illustrations, pour certaines cartes, ça va être compliqué. Voilà, parce que parfois vous n'avez que la plante, et bon, à moins de connaître justement la symbolique de la plante, ça va pas vous évoquer grand-chose. Il y a certaines cartes qui peuvent être lues en intuition. Je vous en ai passé, puis on va en retrouver. Mais voilà, pour beaucoup, c'est vrai que va falloir se référer au livret, quoi. Voilà, je vous parlais des éléments. Ici, on a bien la terre. Les saisons aussi. Celle-là, elle est trop trop belle, je trouve. L'été. Le seuil de la forêt. C'est tellement beau, mais tellement beau ce jeu. C'est vraiment... Celle-là, je la trouve hyper puissante. Le visage dans la pierre, voilà, j'adore. Le feu ici. Le miroir brisé. Vous voyez, avec des cartes comme celle-ci, on peut davantage faire un petit peu de projection dans la carte. Et pour d'autres, c'est moins évident.
Voilà pour la présentation des cartes. Je vous en tire une. Vous pourrez demander de quoi vous avez besoin en ce moment, là, vous qui regardez cette vidéo. Hop. Et donc, c'est la morelle douce amère. Vous voyez, là, moi, je connais rien aux significations des plantes. Je me retrouve avec ça. Je vous avoue que je sais pas trop quoi vous dire. Il faudrait qu'on... Voilà, va falloir regarder le livret. Donc, c'est la 49. 49, 49. Donc, voilà, on nous dit. Vous avez aussi le nom en dessous, plus savant. Silence, révérence, mystère, guidance, médiation, protection, croissance spirituelle, ombre. Bon, je vais lire comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Murmure végétal. Le pavillon de tes oreilles est une conque magicienne, captant les échos de la terre, en notes de pluie, en souffle d'air, en voix désincarnée. Mais le silence, dans ce soupir, dans cette absence, tu verras que tout te parle. Que son obscurité ouvre les portes, connecte, et nous apprend à voir avec les yeux du cœur. Laisse le mystère se déployer, ne brise pas l'intervalle sacré, tais-toi, à entendre les planètes se mouvoir et hurler les trous noirs. Le silence est un sortilège, je le porte sur mon dos, je le tisse au territoire en des chemins dissimulés. Écoute et tu verras les sentiers que je trace pour toi, moi, la montreuse de voix. Approfondissement. La gracieuse morelle aux étoiles violacées et aux baies rouges vifs resplendit contre le ciel chargé, alors que 3 faisceaux de lumière percent les nuages et illuminent le territoire au-delà du jardin. Membre de la vaste famille des Solanacées, la morelle douce amère n'est pas une enseignante aussi recherchée que ses célèbres et sulfureuses cousines. Elle n'a pas fait noircir autant de pages qu'une belladone ou qu'une mandragore. De sa fratrie, elle est pourtant l'une des plus présentes en nos territoires. Bon bref, là vous avez... Je vais peut-être pas tout vous lire parce que je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui et ça va être peut-être un peu long. Mais vous avez toute une partie ici où voilà, vous voyez un petit peu technique sur la plante. On va passer, pardon. Euh, parce que c'est long en plus quand même. On va passer au questionnement. Vous avez les questionnements qui sont écrits en lien avec la carte. Quels sont selon moi les bienfaits du silence? Quelle est sa place dans ma vie, dans ma spiritualité? Quel est mon rapport au signe et au hasard? Est-ce que j'ai tendance à voir l'un ou l'autre partout? M'arrive-t-il souvent de confondre le message avec le messager? Ça, c'est intéressant, je trouve. Dans quelle nouvelle étape de mon cheminement suis-je prête ou prêt à aller, à entrer? Alors, elle nous précise au début du livret que c'est un jeu qui fonctionne quand même bien en association, et c'est vrai, j'ai fait quelques tirages et je trouve qu'une seule carte, euh, ça manque, il manque quelque chose. Je trouve qu'il fonctionne bien en combinaison. Bon, là, je vous avoue que déjà, elle fait déjà 18 minutes la vidéo, mais en tout cas, vous voyez que juste, donc là, on était dans la famille murmure végétale, donc on avait ce poème, rien que le poème associé au questionnement, voilà, là, on a vraiment la thématique du silence, de l'introspection, de l'écoute qui vient avec cette carte. Maintenant, ouais, moi, si je faisais un tirage pour quelqu'un, clairement, je tirerais une autre carte pour avoir encore plus de précision, mais voilà, vous avez déjà un aperçu du, du type de message qu'on peut retrouver dans le livret. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait voyager dans ce jardin sauvage. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.